Pointe-Noire. Bibi, Tani et Gildas sont trois entrepreneurs résidant à Pointe-Noire. Tani transforme les fruits en jus naturel. Bibi est propriétaire d'un cybercafé et Gildas menuisier. Nous les avons rencontrés grâce à l'Institut européen de développement, en sigle IECD, une ONG de développement international très engagée dans la formation professionnelle des partenaires locaux. En collaboration avec l'association de Pointe-Noire industrielle, en sigle APNI, IECD a lancé en 2014 un programme financé par l'Union européenne, vise à faire acquérir ou à améliorer les compétences en gestion de base des chefs de petites entreprises afin de renforcer le potentiel économique de leur activité. Bien qu'ayant des profils et des parcours différents, Tani, Bibi et Gildas ont en commun d'avoir participé à une ou plusieurs des sessions de formation dispensées par IECD. Ils ont accepté d'ouvrir les portes de leur petite entreprise et de témoigner de leur parcours difficile, mais passionnant. Ils nous ont accueillis au siège de leur activité et dans leurs quartiers respectifs, à Chimbamba, Siafumu et le quartier Kilomètre 4. Voici leur témoignage. Rendons-nous tout d'abord à Chimbamba chez Tani Somba Kimbata. Nous la trouvons en pleine activité. Bon, nous avons une livraison, donc on doit la préparer pour aller satisfaire nos clients. Me lancer dans la transformation de jus naturel a commencé, on va dire, un peu par hasard. Parce qu'à la base, je suis très passionnée de cuisine et très souvent lors des manifestations en famille ou de toutes les activités que nous avions, j'étais souvent dans la commission cuisine. J'ai commencé petit à petit à, on va dire, faire des jus à partir des recettes de ma maman. Donc c'était principalement le bissap que j'affectionnais beaucoup. Et après, je me suis lancée donc dans le tangawiz et j'ai commencé à tester pas mal d'autres saveurs. Ça fait que c'était intéressant. Et donc les gens autour de moi appréciaient. Et quand je me suis retrouvée il y a quelques mois sans emploi, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans une activité qui à la fois me plaît, mais aussi peut faire plaisir aux autres personnes autour de moi. Sortir vraiment, comme on dit, du cadre de la famille, parce que c'est vrai, les amis, la famille, ils apprécient, mais c'est peut-être parce qu'ils sont proches de nous. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire déguster aussi à d'autres personnes et voir si ça peut fonctionner. Pour se lancer, Tani Somba Kimbata a bénéficié de l'appui de l'IECD, l'Institut européen de coopération et de développement. Le premier jour, j'ai complètement, on va dire, revu ma façon de voir les choses parce que là, j'ai compris que oui, j'avais ma licence en management des entreprises, mais ça n'avait rien à voir avec la formation que nous apprenions au niveau de l'IECD. Pourquoi? Parce que là, c'était vraiment une formation, on va dire, pratique. Durant 3 ans, on va dire, on a eu les généralités. Je ne nie pas l'apport qu'a eu ma formation de base, mais ça reste que celle que j'ai suivie au niveau de l'IECD était beaucoup plus pratique, beaucoup plus pragmatique. Aujourd'hui, si j'ai été aussi motivée à prendre le local dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait cette formation-là et j'étais sûre qu'avec les différents outils que j'ai pu acquérir lors de ma formation, avec ces différents outils-là, oui, je pourrais gérer ma structure au quotidien
efficacement. Donc, c'était très important que je fasse cette formation-là pour revenir, on va dire, sur les bases et pouvoir les utiliser comme il se doit. Louis Jos est une entreprise encore jeune. Les difficultés inhérentes à tout démarrage ne manquent pas. À ce jour, ma production, elle est complètement manuelle. C'est vrai que l'objectif pour moi, c'est de pouvoir automatiser tout ce process-là pour me permettre, on va dire, de toucher un plus grand nombre. Parce que avec les équipements que j'ai une production, on va dire, d'environ 200 bouteilles jour. Et voilà, le but, c'est augmenter la cadence de production. Mais pour l'augmenter, il faut effectivement que j'ai des équipements beaucoup plus grands et beaucoup plus puissants. Tani Somba Kimbata, malgré la modestie de ses équipements et le mode encore manuel de sa production. Tani Somba Kimbata en manque pas d'idées pour se démarquer de la concurrence. Elle mise tout d'abord sur la qualité de son produit, mais aussi sur sa présentation. Les deux premières choses qui font déjà la différence entre notre produit et le produit des concurrents, c'est déjà la couleur de la bouteille. Lorsqu'on met un jus dans une bouteille, il faut que le consommateur, déjà visuellement, en voyant le produit, ait envie de le prendre. Donc je me suis dit, n'y ait aucune couleur dans mes bouteilles. Je veux que ce soit le plus transparent possible pour qu'on voie le produit et que déjà il y ait un premier contact positif entre le produit et le consommateur. Et l'étiquette qui est beaucoup plus design, là je vous laisserai apprécier parce que bon, ça reste mon produit, j'en suis fière, mais les consommateurs vous le diront eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils pensent de nos étiquettes. Ce jus-là, j'en prends souvent, il est très bon. Il est naturel, 100% naturel, fait à base de fruits. Comme celui que je prends là, c'est du bissap. Et il facilite la digestion et c'est bon pour la santé. Je conseille à tout le monde d'en prendre. Petite entreprise, mais grande vision. Tani Somba Kimbata ne manque pas d'ambition. Donc mon ambition, c'est que déjà pour le Wuju, ce soit, on va dire, aussi connu que Coca-Cola. Déjà ça, j'aimerais que de la même manière que le Congolais lambda prend son coca et qu'il est heureux de le prendre, eh bien, je voudrais bien la même chose avec le Wujus, mais ailleurs. Pour aider les petites comme la sienne à faire face aux difficultés, Tani Somba Kimbata aimerait que le gouvernement et les équipes d'IECD aillent encore plus loin dans leur accompagnement. Lancer un appel auprès non seulement du gouvernement congolais, mais de toutes les personnes qui ont, on va dire, cette fibre sociale-là qui accompagne autant les jeunes, autant les entrepreneurs dans la réalisation de leurs projets. Donc leur lancer un appel de telle sorte qu'on ait, on va dire, un accompagnement beaucoup plus grand. Pourquoi je dis un accompagnement beaucoup plus grand? Parce que l'accès au crédit reste encore assez difficile au niveau du pays. Ça fait que lorsqu'on veut faire de gros investissements pour pouvoir s'étendre sur le marché local et le marché international, on est assez limité parce qu'on n'a pas les moyens de notre politique. Donc ce que je souhaiterais, c'est qu'on ait soit un accompagnement financier pour pouvoir faire l'acquisition du matériel, soit un accompagnement technique dans la formation, ou tout simplement une personne qui mettrait à la disposition, on va dire, je prends un exemple pour ce qui est de l'agroalimentaire, une personne qui aurait la gentillesse de mettre un équipement à la disposition de toutes les personnes qui sont dans le domaine agroalimentaire. Donc là, on aurait des broyeurs, on aurait des pasteurisateurs, on aurait des réfractomètres, des balances, et que chacun qui vienne, il produit son jus, sa confiture ou tout ce qu'il veut et s'en va, et un autre le remplace. Donc ce serait, comme on va dire, un équipement commun aux personnes qui sont dans un secteur donné. À ses pairs entrepreneurs, Tani Somba Kimbata a également quelques messages sous forme de conseils à leur délivrer. On ne peut pas s'improviser entrepreneur. J'ai fait des études de commerce, mais ça ne faisait pas de moi une commerçante comme telle et ça n'a pas fait de moi une entrepreneuse à ce moment-là. C'est vrai que j'avais la formation de base en management, j'avais cette passion-là qui est la cuisine, qui est la restauration, qui est la transformation agroalimentaire, mais il m'a fallu
faire une autre formation qui a été celle donc de l'IECD pour prendre conscience de l'importance qu'a la formation, on va dire, dans la réalisation d'un business tel qu'il est. Quand j'ai lancé ce projet-là, ça a commencé par la page Facebook, ça a commencé par les dégustations, mais ça, c'est parti de ce que j'avais appris lors de mes formations parce qu'on ne peut pas faire un projet sans un business plan. Quand on ne sait pas où on va, on se perd. Quand tu ne connais pas ta destination, tu tournes en rond pour une voiture, tu vas finir par épuiser ton carburant, ça ne te servira à rien. C'est pourquoi la formation reste primordiale pour tout entrepreneur qui souhaite se lancer dans tout domaine que ce soit. Parce que oui, c'est important, ça nous donne les bases, ça nous donne les outils pour asseoir notre business et pour asseoir notre passion. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance, je fais un métier que j'aime, je fais un métier par passion, mais si je suis aussi intéressée par les autres formations qu'on pourrait avoir pour mener au bien mes activités, c'est parce que oui, je sais l'importance qu'a la formation dans la réalisation de mes activités. À présent, direction Serfoumou, quartier situé au nord-ouest de la ville de Pointe-Noire. Nous y retrouvons Bibi Tsoumou, propriétaire et gérant d'un cybercafé. Tout a commencé en 2012 lors de ma descente en Afrique de l'Ouest, donc à Cotonou et à Dakar. J'ai vu leur esprit d'entreprendre, plein de jeunes qui entreprenaient et je me suis rendu compte qu'autour de moi aussi j'avais des amis entrepreneurs qui n'avaient jamais travaillé dans leur vie. Je me suis dit tiens, c'est intéressant ça, pourquoi pas oser? Parce qu'avec cet esprit de travailler pour les autres, on s'investit tellement qu'on n'a pas le temps pour sa propre vie, en fait. Donc, ça a créé quelque chose en moi. Dès mon retour, j'ai dit que, tiens, j'ai un projet qui date de 8 ans sur papier. Il est temps que je le mette en exergue, que je puisse le développer et le lancer. Donc, en 2013, j'ai commencé les financements, à démarrer la construction des locaux et autres, jusqu'au lancement officiel le 9 novembre 2015. Dans un domaine aussi concurrentiel que celui des cybercafés, Bibi Tsoumou a dû se montrer fin stratège pour se démarquer. Il fallait casser un peu dans la culture des Congolais que l'Internet c'est un luxe, c'est pas un complexe, on a besoin de s'informer, on a besoin de communiquer, on a besoin de faire des recherches. Donc pour cela on a mis des prix et on fait des promotions et des bons plans. Donc une promotion c'est sur une période peut-être de 2 semaines à 1 mois, un bon plan il va sur 6 mois. Donc nous avons essayé, les clients ont apprécié, ils ont adhéré, ils nous ont encouragés. Voilà, on a confirmé depuis le 29, c'est devenu l'offre officielle. Tout comme Tani Somba Kimbata, Bibi Tsoumou a eu recours à l'accompagnement de l'IECD. L'IECD m'a apporté en formation, vraiment ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai pu lancer le projet à petite échelle, je voyais un peu trop grand, ils m'ont permis de recadrer ma chose. Donc, sur le point formation, c'est cet aspect-là. Ils m'ont vraiment aidé à tenir jusqu'au lancement tout en m'inspirant de nos formations de base qu'on nous donne et compléter de mon expérience professionnelle dans le management que j'ai un peu. Et voilà pourquoi je remercie beaucoup le centre. C'est vrai, ils font des bonnes formations qui sont adaptées à tout public, ça je le reconnais. Mais il faut bien qu'il y ait autre chose, quoi. C'est comme un enfant qui grandit, il a besoin d'autre chose. Donc s'il peut avoir un accompagnement aspect financier qui peut se passer sur l'appui auprès des microfinances
ou soit par des concours, c'est-à-dire on sélectionne le meilleur projet dans un domaine et qu'ils portent leurs appuis, c'est-à-dire ils soutiennent jusqu'à ce que le projet démarre. Parce que si c'est formé que les projets traînent dans les poches, dans les papiers, bon, il n'y aura pas des projets qui vont atteindre à maturité. Donc il faudrait qu'il y ait des modèles, des exemples qui peuvent motiver d'autres personnes ici à entreprendre, ceux qui hésitent, qui en ont en eux, mais qui ne sont pas encouragés financièrement parce que c'est vraiment difficile. Où je suis arrivé, c'est des sacrifices à 95% qui sont très énormes. Il lance également un appel aux autorités congolaises qui, selon lui, ont abandonné les jeunes entrepreneurs à leur sort. L'État congolais doit nous aider, surtout pour nous les TPE, parce qu'il n'est pas facile d'entreprendre, surtout avec les difficultés qu'on a. Je dirais que voilà, on est presque abandonné. Si on n'est pas un chercheur, on n'a pas la hargne, on finit par craquer. L'État doit nous aider quand quelqu'un lance une TPE, qu'il mette en place les moyens pour que cette personne éclore. Pourquoi? S'il réussit, c'est une bonne image pour l'État congolais, déjà qu'il y a des entrepreneurs qui vont embaucher derrière, parce qu'on sait que là, j'en ai 2 personnes, ça fait derrière ces personnes, il y a plusieurs personnes qui se cachent. Donc, si un jour mes projets atteignent à maturité, que je fais l'image du pays, je pense que ça plaira à tout Congolais de se retrouver comme on voit chez les autres. Que telle entreprise, voilà, qu'on ne parle pas que des grandes puissances, mais qu'on parle ici un jour, c'est une entreprise congolaise qui est installée à l'étranger, qui emploie des gens. Il faudrait que l'État fasse des efforts, qu'ils comprennent que nous ne pouvons pas tous aller travailler, être des fonctionnaires, mais nous avons des potentiels que nous devons essayer d'exploiter. Parlons d'embauche. Bibi Tsumu emploie déjà 2 personnes qui l'appuient dans la gestion de son cybercafé, plus une stagiaire arrivée il y a une semaine. Je m'appelle Muriel Tsumbu. Je suis en période de stage. Et ça fait une semaine que je suis là. Je fais réception, traitement de test. J'ai fait aussi l'accueil pour les clients, les impressions, la photocopie et bien d'autres choses. Et ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Il y a la clientèle, il y a le dialogue avec les clients. Les clients sont sympas. Je suis ravie pour la réception et pour le moral des clients. Ils ne sont pas trop hautains avec moi. Ça me plaît. Le propriétaire avec les collaborateurs, ça se passe bien. Donc, je suis ravie de travailler avec eux. Quant à l'avenir de sa petite entreprise, Bibi Tsumu voit les choses en grand. Le projet sur papier, il est bel et bien dit qu'on doit occuper au moins 4 arrondissements de la ville de Pointe-Noire et bien sûr ouvrir un jour à Brazzaville si les financements le permettent. Pour lier l'utile à l'agréable, je suis au bureau de Eureka Voyage et Tourisme, qui est notre agence de voyage de proximité que nous voulons faire comprendre aux clients qui habitent Siafumu, Raffinerie ou Tchali, donc les environs de l'arrondissement 5 de Siafumu, qui peuvent acheter les billets chez nous. Les billets aussi, nous allons avoir des prix tarifaires aussi abordables. Et nous faisons du tourisme aussi pour faire découvrir notre pays, c'est-à-dire pour les étrangers ou les expatriés qui sont ici, qui veulent connaître autre chose, les saveurs du pays. Nous voulons les apporter, montrer comment au Congo on vit, comment on peut en profiter de son séjour au Congo, comment il peut être aussi agréable en découvrant toutes les diversités, les biodiversités de notre pays. c'est ici que nous prenons congé de Bibi Tsumu. Souhaitons-lui bon vent et bonne chance pour la suite de ses projets. Nous sommes au kilomètre 4, un quartier situé au sud-ouest de Pointe-Noire. Jidas Tombé nous reçoit dans son atelier.
Dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est d'abord de ma qualification. J'ai fait des études de menuiserie depuis le collège. Et après la formation, je suis parti travailler dans une société de la place. Quelques années après, je me suis lancé. J'ai pris l'engagement de me lancer moi-même dans mon atelier. Et la formation de l'IECD, qu'a-t-elle pu apporter à un homme comme Gildas Tombé ayant des années d'expérience derrière lui? Ça m'a servi de beaucoup parce que j'ai appris beaucoup de choses. Il y a des enseignants, des encadreurs qui arrivent sur place ici, qui me montrent comment gérer les équipes, comment piloter mon entreprise sur place après la formation. Donc j'ai un suivi vraiment permanent de l'IECD et vraiment leur accompagnement conseil me sert de beaucoup. Il y a des choses qu'on faisait avant, mais sans savoir comment ça se passait. Mais l'IECD m'a permis de faire les choses dans les normes. Le vernissage des meubles, une des dernières étapes de fabrication à laquelle Gildas Tombé aime s'adonner. La passion est toujours intacte, mais les difficultés ne manquent pas. Gildas Tombé. La première étape, c'est d'abord l'achat de la matière première, qui est le bois, chez notre fournisseur. Et après le marché, on se dirige vers la machine. Là, on va faire les découpes du bois à l'usinage. Après l'usinage, je ramène ici là à l'atelier pour l'assemblage. Parce qu'actuellement, nous sommes seulement un atelier d'assemblage. On n'a pas des outils pour faire les découpes du bois. Donc nous, on débute de l'assemblage jusqu'à la finition. Le reste, ça se fait ailleurs. Ici, on est en train de mettre, d'abord, on met la colle. Après avoir mis la colle, on met les vis pour que ça soit plus solide. Mais la colle qu'on utilise ici, c'est une colle à prise rapide pour que ça nous gagne en temps. Donc ici, on est presque à la fin de l'assemblage. Donc on a mis une planchée en bas et l'autre en haut avec une pente, je crois, à 60 degrés qui va nous servir de mettre une affiche ici, une affiche publicitaire. Mais pour que je gagne du temps, déjà là, on ne fait que l'assemblage. Or, si j'avais des outils pour faire les découpes, ça devrait m'arranger de gagner du temps. Au lieu de faire partie du marché, si j'avais mon stock sur place et j'avais des outils tels que les outils de découpe sur place, ça m'aurait gagné du temps et de l'argent, les déplacements, ainsi de suite. Sinon, ça ne se passe pas tellement comme on veut, parce qu'on a appris le travail avec des machines électriques et non manuellement. La science a évolué. Hier, on travaillait manuellement. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne va pas travailler manuellement, bien sûr, mais tout doit être dans le même canal pour qu'on puisse bien avancer. Sinon, le travail n'est pas à précision comme on veut. Malgré ces difficultés, le résultat semble être au rendez-vous. Les meubles réalisés sont de bonne facture. Ils sont fabriqués dans les délais et les clients, livrés à domicile, payent sans sourciller. Dans ce contexte, comment Gildas Tombé entrevoit-il l'avenir du métier? Le métier dans l'avenir a un progrès. Déjà, le domaine de la transformation du bois, c'est un domaine prometteur. Parce que, d'abord, je suis conscient que c'est un domaine qui peut créer des emplois. L'État investit dans des grosses machines bien installées et dans des domaines là où les ouvriers peuvent s'y rendre et travailler en toute quiétude. Créer ensuite les salles d'exposition pour que nous, artisans, nous puissions s'exprimer. Je propose
à l'État de nous faire des facilitations sur la manière de recouvrir les taxes et communiquer avec nous. L'État n'est pas le seul partenaire auquel Gildas Tombé adresse un message. Les investisseurs également sont dans sa ligne de mire. Pour les investisseurs, je dirais que vraiment, le métier du bois, d'abord qui est la menuiserie, c'est un métier porteur. Donc, si les gens veulent y investir, qu'ils n'hésitent pas, il y a de l'argent là-dessus. La menuiserie, métier d'avenir, métier porteur, métier lucratif, ce sera le mot de la fin pour Gildas Tombé. Espérons que son témoignage et son appel à plus d'accompagnement et d'investissement en faveur des jeunes entrepreneurs comme Bibi Tsoumou, Tani Samba Kimbata et des milliers d'autres à Pointe-Noire comme dans tout le pays soient entendus. Nous leur disons bonne continuation.